On se retrouve aujourd'hui pour le brief hebdo de la semaine du 30 octobre 2023. Donc on va parler des marchés américains avec le Nasdaq et le S&P 500 comme d'habitude. On va voir un peu ce qui s'est passé cette semaine. On a eu une grosse poussée haussière, on va en parler. Ensuite on va faire un petit tour rapide sur le DXY avec le dollar index. Et puis on finira par une petite présentation d'une action que j'ai dans le viseur depuis un certain moment maintenant et que j'aimerais vous présenter parce qu'on est d'après moi dans une zone assez intéressante pour recharger. Donc on va voir tout ça ensemble. C'est parti. Donc on commence par le S&P 500 en weekly comme d'habitude. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux ce qui s'est passé cette semaine. Donc vous voyez la dernière bougie juste ici, une très forte bougie bleue. Donc j'ai tracé un Fibo sur le grand mouvement précédent, donc qui part à peu près des 3900 $, 4000 $ jusqu'au top qu'on a eu au niveau des 4700 $. En fait ce Fibo sur le précédent mouvement, il va nous permettre de déterminer un premier arrêt. Donc quand on poursuit juste ici cette ligne, donc des 0,618, un point clé de niveau Fibonacci, on voit que le cours du S&P 500 a rebondi parfaitement sur les 0,618 qui correspond au premier arrêt du précédent mouvement, donc de tout ce mouvement juste ici. Une règle très simple qu'on applique sur les marchés financiers, c'est que tant que le premier arrêt, donc des 0,618 sur Fibonacci, n'est pas cassé à la baisse, on reste dans une tendance haussière. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le S&P 500 a connu ici une forte tendance haussière jusqu'aux 4700 $. On a marqué un top. Depuis, ce top qu'on a marqué au niveau des 4700 $, le cours dessine des patterns assez bearish, donc avec des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. On voit juste ici et donc que le cours a rebondi fortement sur les 0,618 qui correspond au premier arrêt de tout ce mouvement là. Donc si le cours rebondit et maintient ce rebond en weekly, continue à évoluer au-dessus des 4350 points, on pourra dire que on continue la tendance haussière qui était marquée jusqu'ici par le S&P 500 et qui n'a pas été cassée au niveau des 718. Donc on pourra dire qu'on continue la tendance haussière qui a débuté juste ici et qu'en fait nous sommes actuellement dans un retracement de toute cette tendance là. Alors oui, ça remet en cause pas mal de choses. Ça veut dire que on pourrait voir un S&P 500 qui évolue ici au-dessus des 4350 points, qui se maintient la semaine prochaine et peut-être dans les 2-3 semaines qui viennent au-dessus des 4350 voire des 4400 points, et ensuite une poursuite de la tendance haussière pour faire encore de nouveaux plus hauts, donc en weekly. C'est quelque chose qui est possible et donc on verra, qui nous amène à nous dire qu'on peut avoir deux possibilités de scénario à partir de maintenant. Soit le scénario haussier que je viens de vous présenter, donc un cours qui se maintient au-dessus des 4400 points et ensuite une poursuite haussière qui nous amène à faire de nouveaux plus hauts. Donc vraiment un scénario que je n'avais pas forcément anticipé dans le passé, mais c'est possible avec la bougie qu'on a fait cette semaine qui est vraiment puissante. C'était simplement une chasse au stop ce qui s'est passé cette semaine, comme on a pu l'avoir dans le passé par exemple juste ici où on a fait un plus haut et bien plus haut que le précédent, mais c'était une chasse au stop et ensuite ça s'est continué par une forte tendance baissière qui nous a amené dans la poursuite de la tendance baissière du S&P 500 juste avant. Donc ça pourrait être la même chose juste ici, on pourrait juste faire une chasse au stop, c'est-à-dire aller chercher les liquidités qui se cachent au niveau des 4400 voire 4450 points. C'est un niveau qu'on avait identifié préalablement, une alerte que j'avais mise au niveau des 4350 points tout d'abord, parce que c'est un niveau que j'avais noté comme clé en weekly, c'est-à-dire un niveau au-dessus duquel si le S&P 500 clôture au-dessus des 4350 points, on peut envisager une poursuite jusqu'aux 4400 voire 4450 points, et si le S&P clôture vraiment en weekly et se maintient au-dessus des 4450 points, alors on verra vraiment un retournement de la tendance que l'on avait entre ce niveau ici des 4700 points et maintenant. En tout cas, on garde ces deux scénarios en tête et on voit ce qui va se passer dans les semaines à venir. On continue directement par le Nasdaq, donc pareil en weekly. Je vais zoomer un petit peu ici pour qu'on voit mieux ce qui s'est passé. Donc pareil que le S&P 500, une forte bougie haussière qui a ravalé la bougie précédente, une bougie qui nous amène à clôturer au-dessus des 15 000 points. Donc on voit sur le S&P 500 un peu plus de force, un peu plus de momentum, mais comme sur le S&P, on va voir s'il est capable de clôturer au-dessus des 15 000 points de manière stable sur le long terme. Donc comme pour le S&P 500, on va voir si le Nasdaq est capable de clôturer au-dessus des 15 000 points de manière stable. On verra la semaine prochaine en fonction de la réaction du cours. Si cette semaine nous avons eu affaire à une chasse au stop, donc on est allé chercher les liquidités comme sur le S&P 500 au-dessus des 15
000 points et ensuite on va assister à un fort retracement qui nous fera faire un plus bas que le précédent, donc en dessous des 14 300 points, voire nous ramener vers les 13 500 points. Voilà pour le Nasdaq. On va continuer rapidement sur le DXY. Donc évidemment, si les marchés US ont eu une forte hausse cette semaine, on a eu une forte chute sur le DXY. Comme je vous l'ai déjà expliqué, le DXY est corrélé à l'inverse des marchés américains. Donc quand les marchés américains montent, le DXY va chuter. Donc là, on a vraiment eu une bougie rouge qui marque un début de tendance baissière sur le DXY. Ça m'étonnerait que ce soit une chasse au stop, malgré que ce soit quand même possible et qu'on puisse voir la semaine prochaine une bougie bleue qui nous ramène au-dessus des 106 points. Là, on voit une bougie assez puissante à la baisse sur le DXY. Donc pour moi, c'est un début de tendance baissière. J'attends peut-être un retracement haussier, peut-être qui nous ramènerait vers les 105,7 points pour ensuite continuer une tendance baissière et nous ramener au niveau des 103 points dans un premier temps. Voilà pour ce qui est du DXY. On attend évidemment la confirmation la semaine prochaine pour voir si le DXY continue ce début de tendance baissière ou bien ravale cette bougie assez puissante de cette semaine pour revenir dans son range qui était compris entre les 106 points et les 107 points grossièrement. Voilà pour les marchés américains. Rapidement, je peux vous dire que cette semaine, on a eu des informations sur pas mal d'entreprises qui ont dévoilé leurs résultats. On a eu globalement de très bons résultats. Les marchés américains ont plutôt bien réagi et c'est peut-être une raison pour laquelle le Nasdaq et le S&P 500 ont marqué une semaine de hausse assez importante. Donc on enchaîne tout de suite par l'action dont je voulais vous parler, qui est l'action de Disney. On se retrouve maintenant sur l'action de l'entreprise Disney. Donc Disney, une multinationale américaine que vous devez tous connaître maintenant. Si je dézoome pour qu'on ait un peu une vision d'ensemble sur le cours de l'action depuis maintenant, disons quelques années, on voit que l'entreprise a connu forte hausse à partir de ce niveau-là. On a eu vraiment des niveaux bullesques jusqu'à 2021 qui nous ont emmené jusqu'au niveau des $200 jusqu'ici. Vous voyez, une hausse vraiment très très forte et bullesque, littéralement. Ensuite, on a connu un très fort retracement assez rapide et le prix de l'action a continué à baisser jusqu'à atteindre aujourd'hui une valeur des $85 et on voit juste ici donc un niveau assez intéressant. L'action a connu une mèche qui est allée rapidement en dessous des $70 puis est remontée assez rapidement au-dessus des $80 et on est actuellement donc sur une semaine qui est assez intéressante parce que on a eu une hausse assez forte cette semaine. La semaine prochaine, Disney va dévoiler ses chiffres sur le trimestre, donc on va avoir les résultats d'exploitation de l'entreprise sur le trimestre qui est passé. Et personnellement, je regarde cette action depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, pour rentrer en position à l'achat. Donc dans un premier temps pour un investissement 1. Personnellement, je vais séparer mes investissements en 1, en 3 ou en 4 fois pour essayer de lisser mon prix à l'achat en fonction de l'évolution du prix. Pour l'instant, j'essaye d'envisager un achat, un premier investissement donc sur l'action Disney. Aujourd'hui, au niveau des $85, on a eu un rebond assez intéressant. Je vois que l'entreprise a monté ses prix au niveau du Disney+, l'abonnement que vous savez similaire à peu près à Netflix ou Amazon Prime. Disney a monté ses prix donc de $8,99 à $11. Donc qu'est-ce que ça veut dire une montée des prix? Ça veut dire plus de profit pour l'entreprise. Également, il y a le film Cars qui va sortir la semaine prochaine ou dans les semaines à venir au cinéma. Donc ça peut être également une source de profit assez importante pour l'entreprise si le film fonctionne correctement au cinéma. Et au-delà de ça, je pense que l'entreprise Disney a un bon avenir devant elle. C'est vraiment une entreprise qui va continuer à prospérer dans les années à venir. On a eu un retracement vraiment très marqué jusqu'ici. Maintenant, le prix continue à chuter petit à petit. Et là, j'imagine que on a bientôt trouvé un bottom sur le cours. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quand est-ce qu'on aura trouvé ce bottom et à quel moment on peut commencer à recharger. Personnellement, j'ai ciblé la zone des $70 jusqu'à $80. On a vu la semaine dernière une hausse assez marquée donc du prix qui nous a amené jusqu'aux $85. J'attends de voir comment le prix va évoluer dans les semaines à venir. On peut parfaitement évoluer dans un range et faire un truc à peu près comme ça. Ou alors, le cours peut continuer à baisser, revenir dans cette zone que j'ai marquée juste là de rechargement, puis ensuite repartir. En tout cas, je vois que le momentum baissier commence à s'affaiblir. On voit que les bougies rouges sont de plus en plus faibles, que le cours tend à se maintenir et à maintenir des niveaux. On est clairement dans une absurdité de survente sur l'action Disney. Donc j'envisage de rentrer à l'achat, en tout cas sur une première position, puis ensuite de voir comment évolue le prix de l'action. Voilà pour cette semaine, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des informations, si vous avez des questions ou bien si vous voulez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre brief hebdo. Je vais essayer de vous faire un peu plus de vidéos sur des actions sur lesquelles j'envisage d'investir ou des actions que je trouve assez intéressantes qui sont dans des zones d'achat long terme ou moyen terme ou bien des actions qui touchent des niveaux Fibonacci assez intéressants. Enfin, je vais essayer de vous faire un peu plus de vidéos
vidéos sur des actions en particulier. Voilà pour cette vidéo, voilà pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne soirée. Ciao. Vidéo, voilà pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne soirée. Ciao.